Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis extrêmement heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que c'est réciproque. Alors, dans cette vidéo, on va relayer une parole d'une personne qu'on apprécie quand même, puisqu'il fait partie, disons, de ce qu'on peut appeler la dissidence, qui a quand même, après de nombreuses années, il a montré qu'il avait les épaules et surtout qu'il était assez tenace, rigoureux dans ce milieu-là, ce qui est assez, et même digne, ce qui est assez rare, hein. La plupart font caca culotte au bout de très peu de temps, ou alors sont des opportunistes boutiquiers. Bref, donc on parle bien évidemment de Alexandre Juvin Brunet, ex-capitaine, excusez-moi, de gendarmerie, qui balance aujourd'hui chez Géopolitique Profonde, dans lequel il dit littéralement, il fait des énormes révélations sur le milieu de l'armée. Vous le savez, hein, l'armée en France, c'est quand même, c'est pas rien. On a quand même une des meilleures armées au monde, même si on régresse. Macron met quand même le paquet et je crois qu'il veut quand même encore, il veut encore réinjecter des milliards dans l'armée. On est quand même un pays de prestige au niveau de l'armée, c'est ce qui nous reste. Eh bien, Juvin Brunet, étant ex-capitaine de gendarmerie, connaît très bien ce milieu-là. Lui-même, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez me reprendre, mais j'en suis quasiment sûr à 99%, qu'il a une grosse connaissance sur la franc-maçonnerie, puisque lui-même l'a été, ou en tout cas a fréquenté des milieux maçonniques. Encore une fois, je peux me tromper, mais il me semble que la plupart du temps, quand je parle avec des gens de la dissidence, etc., et qu'on parle de Juvin Brunet, c'est toujours le fameux ex-franc-mac qui est sorti de la franc-maçonnerie pour. Bref. Donc, il nous révèle effectivement, et on va voir l'extrait dans quelques instants, que l'armée est verrouillée par la franc-maçonnerie et donc si vous voulez monter en grade, donc si vous voulez avoir, disons, des responsabilités dans effectivement le corps de l'armée, eh bien, il faut évidemment intégrer les loges. Et donc intégrer les loges, ça demande évidemment certains sacrifices. Alors pas sacrifice au sens sacrifier des gens ou quoi que ce soit, hein. Mais de toute façon, vous savez à peu près ce qui s'y dit et ce qui s'y fait, hein. Vous devez en fait obéir aux ordres, hein, littéralement. Et petit à petit, plus vous êtes docile, plus vous montez en grade, hein, globalement. Vous montez en grade vous montez en grade au niveau des degrés maçonniques. Et donc évidemment, après, vous avez plus de responsabilités. Vous pouvez commanditer certaines choses. Et donc, on peut vous faire confiance. Voilà. Bref, si vous voulez en savoir plus sur la franc-maçonnerie, on a évidemment étudié ce sujet-là dans de nombreuses vidéos, notamment celle qui parle de Stéphane Blay, paix à son âme. Vous pouvez les regarder. Aujourd'hui, on va vraiment s'axer sur le côté armée et, on va dire, intégration des loges pour monter dans l'armée. Donc, on va regarder l'extrait de Juvin Brunet, l'excellent Juvin Brunet. Donc, la piste aux étoiles n'est pas une affaire de mérite, c'est une affaire d'allégeance, pas à la France, à la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, tout ça est très intéressant. C'est à se demander si le major Gérald est franc-maçon. Non, mais c'est vrai, les amis. Bon, je plaisante, bien évidemment. Mais donc, on va regarder ça. Avant de commencer, les amis, je vous incite évidemment à mettre un énorme pouce bleu sous cette vidéo, à mettre un petit commentaire, votre avis ou simplement des informations que vous pouvez me transmettre. C'est très important. Si vous avez des choses à me transmettre sur le milieu des FM, si vous-même hein, vous avez été FM ou alors vous avez été dans le milieu de l'armée et que vous validez les propos. D'ailleurs, ça me fait penser à un type qui s'appelle Eric Maillet, je crois. Quelque chose comme ça. J'avais réagi à une de ses vidéos où il parlait de l'armée et il disait justement il y avait beaucoup de, il y avait eu beaucoup de chantage dans le milieu de l'armée. Il y avait aussi des rituels, il y avait aussi de la PEDO. Le milieu de l'armée, c'est un milieu assez louche en réalité, hein. Quand vous commencez à monter en grade, on vous fait subir certaines choses ou alors on vous commandite certaines choses qui relèvent par moment même de l'indignité et de l'inhumain, hein. C'est pas une blague, hein. J'ai plus le nom de ce type-là, c'était Eric. C'est un nom bien franchouillard en plus, si je puis dire. Bref, on avait réagi à sa vidéo, elle était excellente. Il disait des grosses révélations. Il était passé chez Tepa de chez Meta TV. Paix à son âme aussi. Ils sont tous morts, malheureusement. Ils sont tous morts, c'est vrai, hein. Bref, allez, on réagit à ça. Donc évidemment, abonnez-vous aussi, c'est plus important. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, je précise, j'ai l'abonnement payant pour tous ceux qui veulent me soutenir. On a un peu moins de membres en ce moment, ce que je peux comprendre. Mais voilà, ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à prendre l'abonnement payant. Il y a de tout. Il y a l'abonnement à 2 euros pour ceux qui veulent me soutenir comme ça. Il y a l'abonnement à 5 euros, ceux qui veulent me soutenir avec un petit peu plus de, euh,
d'engagement, disons, et l'abonnement à 9 euros pour ceux qui ont les moyens, bien évidemment. Allez, on se mate l'extrait avec Juvin Brunet, c'est parti. M'ont relevé parce que je les avais croisés, beaucoup de personnes m'ont relevé parce que je les avais croisés à l'école des officiers de gendarmerie nationale. On s'est connus sur les bancs de l'école. On s'est connus sur les bancs de Saint-Cyr. Donc, c'est des relations anciennes qui, parfois, au détour d'une conversation, nous disent bah oui, je suis lieutenant-colonel, j'ai eu mon entretien au bureau personnel officier, le BPO, et on m'a dit bah écoutez, colonel, si vous souhaitez devenir colonel plein et lourd, voire général, et rentrer dans la piste aux étoiles, ce qu'on appelle la piste aux étoiles, vous allez devoir, eh bien, entrer en loge. Et certains officiers catholiques, euh, le catholicisme chevillé au corps, répondent mais je ne peux pas servir 2 mètres. Mais, et là, il leur est répondu, mais beaucoup sont parmi vous des officiers de vitrine, d'affichage catholique, mais qui sont ouvertement francs-maçons. Donc tout est verrouillé par une secte. Il y a une secte qui verrouille tout en France, qui verrouille toutes les têtes de réseau et qui verrouille jusqu'aux forces armées. Elles sont verrouillées par cette secte. Et c'est en fait un outil de conformisme social et sociétal pour permettre de sélectionner et ensuite d'assurer le plein contrôle. C'est presque un pilotage automatique, en fait, derrière. Vous êtes sûr que certains profils, eh bien, agiront comme vous l'avez souhaité, et donc vous pouvez ensuite déléguer la feuille de route stratégique de sabotage et de dislocation de la France à toutes ces personnes qui ont fait allégeance à une secte. Et la franc-maçonnerie est une secte qui doit être abattue. Au sens figuré du terme, on en aura entendu. Il faut faire attention. Évidemment. En effet. Voilà, donc on voit qu'effectivement Juvin Bon, Brunet connaît le sujet et il ne tient pas sa langue dans sa poche. Alors, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il dit que tout est verrouillé, ce qui n'est pas faux. Il dit même que, vous voyez, il y a des agents, des sergents, etc., colonels catholiques qui, pour monter en grade, sont obligés, on leur dit littéralement, ils sont obligés de passer en loge. À quel point, effectivement, les loges ont une influence. Et effectivement, les loges, moi, comme je le dis tout le temps, alors effectivement, il y a le côté un peu satanique, etc., mais qui n'est pas forcément visible. Hein. C'est la partie un petit peu cachée de l'iceberg et on n'a pas forcément de preuves formelles. Par contre, effectivement, vous le savez bien, comme disait le général de la Ward, vous le savez bien, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie en elle-même, dans son discours officiel, c'est des gens qui se réunissent pour œuvrer à un monde meilleur, qui remettent en question l'existence de Dieu, de l'architecte de l'univers, hein, disons. C'est aussi un moyen aussi de s'entraider. Ce sont des gens qui vont s'entraider effectivement par un réseau de connaissances, par du piston, etc. Et en fait, c'est le miroir de la France. Delavier l'explique très bien, il dit la France est un pays de caste. Donc évidemment, qui dit pays de caste, ça veut dire que la méritocratie n'existe pas. Donc tout marche au piston. Il faut connaître un tel, il faut être ami de, il faut être le fils de, il faut être au bon moment, au bon endroit et parler avec la bonne personne. Voilà, c'est toute une histoire de réseau. La France, ça n'est que ça. Si vous voulez réussir, en tout cas, bah regardez d'ailleurs les gens les plus riches en France. Regardez toutes les familles riches en France. La plupart se refilent, vite ces questions d'héritage, ils se refilent l'argent une fois que les parents meurent, c'est les fils qui reprennent les affaires. Et en fait, il n'y a absolument aucun, parmi peut-être les 10 milliardaires, je ne sais pas s'il y en a 10, mais parmi les 10 personnes les plus riches en France, il n'y en a aucune qui s'est créée d'elle-même il y a 10 ans, quoi. C'est tous des mecs qui, évidemment, ont hérité de la fortune qui date de maintenant de plus de 2, 3, 4 siècles, évidemment. Et donc en fait la franc-maçonnerie c'est ça, c'est une extension en fait du système français, du système de caste. C'est-à-dire que c'est un moyen finalement de pouvoir monter dans la société, dans le showbiz, dans l'armée, dans le sport, dans la boxe notamment, hein, la boxe et le sport de manière générale, hein, dans l'animation, dans le cinéma, etc., etc. Et cetera. Et voilà, c'est une manière de faire allégeance effectivement donc aux loges parce qu'effectivement, il y a une certaine morale à respecter, il y a un certain discours à respecter, des choses qu'il ne faut pas dire et d'autres qu'il faut dire, qu'il faut accepter. Donc d'une certaine manière, vous êtes tenu et derrière, on vous fait monter parce que vous faites allégeance à une certaine morale et un certain discours auquel vous devez effectivement vous ranger correctement derrière. Donc, et finalement, vous n'êtes plus un homme libre, vous êtes un homme tenu, mais vous montez en grade. Donc, c'est à vous de choisir, quoi. Soit vous obéissez au maître des loges, et donc là, vous pouvez monter effectivement
très haut dans le milieu dans lequel vous voulez monter, hein, comme je vous l'ai dit, showbiz, chanson, cinéma, militaire, etc., armée, politique. Ou alors vous essayez de monter par vous-même, mais ça va être très très dur. Parce qu'effectivement, comme il l'a dit, à partir du moment, le haut de la pyramide concernant tous les domaines en France, que j'ai cités juste avant, showbiz, cinéma, etc., médiatique, politique, etc., le haut de la pyramide est détenu et maintenu, verrouillé par les sectes maçonniques. Enfin la secte, je ne sais pas si on peut appeler ça une secte, mais en tout cas par les loges maçonniques. Donc effectivement, et encore une fois, on dit tout ça avec du recul et froideur. Je laisse évidemment les gens se faire leur propre avis. Je ne force pas les gens à penser comme moi ou à penser comme Juvin Brunet. Voilà, je tiens quand même à le dire. Donc en fait, tous ces hauts-là sont verrouillés par cette caste-là. Donc comme c'est verrouillé par cette caste-là, dans tous les cas, même si tu y arrives par la méritocratie, tu arrives à monter, au bout d'un moment, tu seras bloqué. Voilà, comme il l'a dit, tu arriveras lieutenant-colonel, et puis après, quand tu voudras aller au-dessus, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a des responsabilités auxquelles tu ne peux avoir accès que si tu es soumis aux loges. Voilà, voilà. Parce que sinon, on a trop peur. Comme je vous l'ai dit, hein, la France, c'est ça, c'est un pays de caste tenu par une petite élite qui adhère à une même doctrine et une même doxa. Voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai bien résumé la chose. Certains, peut-être, l'expliqueront mieux que moi, avec plus de pédagogie. Et voilà, je pense avoir fait le boulot. Donc Juvin Brunet, bravo à lui. C'est courageux en plus de révéler tout ça, en espérant qu'il ne se fasse pas mystérieusement, qu'il n'ait pas une envie de suicide, qu'il le prend à 4 heures du matin, hein, entre un tabouret et une corde, parce que malheureusement c'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens qui ont révélé ce genre de choses. Évidemment, paix à leur âme. Hein. On n'a aucune preuve que ça a été commandité, donc on ne va pas tourner dans le complotisme, mais on peut simplement se poser des questions. Voilà, on reste curieux. C'est la ligne de la chaîne. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout sur mes ennemis.